Bonjour tout le monde et re-bienvenue au podcast de Sport Québec. Le podcast se concentre exclusivement sur le monde du sport québécois. Avant de commencer le podcast d'aujourd'hui, j'ai une petite annonce à vous faire. En raison du manque d'invités puis la difficulté à en trouver pour venir sur le podcast Sport Québec, j'ai décidé de faire un petit rebranding de Sport Québec en tant que tel. Puis dans le fond, à partir de maintenant, j'ai décidé de rajouter déjà là un co-host avec moi, puis aussi de rajouter qu'à chaque semaine, il va y avoir un épisode qui va être un peu plus comme une station de nouvelles. Dans le fond, ça à quoi ça va servir, ça va aider vous autres, les auditeurs, à se tenir au courant des sports québécois, dans le monde du sport québécois, puis les athlètes québécois qui sont dans les sports, surtout sur le niveau professionnel. Puis dans le fond, on va faire ça à chaque semaine. Puis on va essayer de garder quand même des invités. Puis dans le fond, ça se peut que des semaines, on n'ait pas d'épisodes de Station Nouvelle parce qu'on a reçu un invité, mais ça va dépendre vraiment de quand on va en recevoir ou pas. Mais ce qui est garanti, c'est qu'à chaque semaine, vous allez avoir un épisode de nouvelles. Puis, dans le fond, j'ai dit que j'allais rajouter un co-host avec moi, fait que je vous présente Mathis. Mathis, il joue au football puis au basketball à la polyvalente Nicolas Gatineau à Gatineau. Puis dans le fond, il va être avec nous pour le restant du temps. Là. Vraiment un passionné de sport comme moi depuis qu'il est jeune, fait que ça va être le fun. Puis on va commencer vraiment direct comme ça dans le sport qu'il y a eu le plus de mouvements, bizarrement, même si la saison c'est vraiment possible pour ça, qui est le hockey. Dans le fond, déjà là, si on commence dans la grosse ligue, là, les Canadiens de Montréal ont signé l'attaquant Alex Newhook qui a fait 16 buts puis 14 aides dans 82 matchs avec l'Avalanche la saison dernière. Ça, dans le fond, venu du DG du Canadien, ça a été un bon jeune qui a de l'expérience en playoff, surtout qui a gagné la Coupe Stanley. Fait que ça fait du bien aux Canadiens d'avoir de l'expérience comme ça. Ils l'ont signé sur un contrat de 4 ans, 11,6 millions américains. Puis dans le fond, il a été échangé contre le 31e, le 37e pick de cette année, ainsi que Gianni Fairbrother. Ensuite, on a vu Kevin Mandolez, un Québécois, gardien de but, signé à un contrat à 2 volets avec les Sens. Pour les contrats à 2 volets, comment ça fonctionne, c'est qu'il y a la possibilité de se faire échanger entre l'équipe mineure ainsi que l'équipe majeure là, à tout bout de champ. Là. C'est vraiment spécial comme ça. Je vais laisser Mathis continuer un peu là-dessus, qu'il puisse s'introduire quasiment à vous. Là. Puis c'est ça, je vous laisse avec lui un petit peu. Une autre nouvelle, le capitaine du Rocket de Laval, Gabriel Bourque, qui signe un contrat d'1 an avec le Rocket, donc il va continuer son cheminement avec le Rocket. Aussi, on a Mitchell Stevens qui re-signe 1 an avec le Canadien à 2 volets, donc qui peut être échangé entre la Ligue nationale et la Ligue américaine. Lui qui a fait 41 points en 68 matchs avec le Rocket. Maintenant, on va se diriger du côté des entraîneurs. L'ancien entraîneur du Canadien qui les a menés à la Coupe Stanley, Dominique Ducharme, qui est devenu entraîneur adjoint avec les Golden Knights. Donc, ça va lui donner une deuxième opportunité en tant que coach. Puis aussi, un Québécois qui a enfin eu sa chance dans la Grande Ligue, Raphaël Lavoie, qui a accepté une entente à 2 volets avec les Oilers. Il touchera 874 000 $ pour 1 an. Donc je vais laisser Francis. Ensuite on a un autre Québécois justement qui a encore signé un autre contrat à 2 volets avec les Ducks d'Anaheim. Il va toucher possiblement 775 000 $ sur son contrat. S'il reste avec les Ducks ou s'il descend, ça va être un peu moins cher. Maintenant, à la JMQ, la Ligue junior majeure hockey du Québec, on a vu Louis Robitaille qui est devenu maintenant entraîneur des Eagles du Cap-Breton. Alors lui, ça lui donne justement une chance de plus, ainsi que Joël Perrault qui devient l'entraîneur de l'Océanique de Rimouski. Ça, c'est une bonne chose pour lui puisqu'il est entraîneur pas mal au 3A, alors ça lui permet de passer au prochain niveau. Puis maintenant, on va se diriger vers le basketball. On a vu le Québécois qui s'est fait drafter dans la NBA au draft, Olivier Maxence Prosper, qui a joué sa première semaine de Summer League, que ça s'appelle. La Summer League, dans le fond, c'est une ligue qui prend toutes les recrues des équipes, qui permet aux équipes de justement se trouver des petites gemmes qui sont passées en dessous du draft. Puis lui, dans le fond, dans sa première semaine, avec de l'expérience NBA, il y a eu un average de 15 points, 7.3 rebonds, 1.6 assists, puis un steal. Il a extrêmement bien shooté du 3 points. Ça, c'est très le fun puisque les Mavericks en avaient extrêmement besoin. Puisqu'ils sont en train d'essayer de faire comme ils ont fait avec LeBron James, avec les Cavaliers, qui est de regrouper Luka Doncic avec plein de shooters pour que ça puisse être plus facile pour lui justement de performer sur le terrain.
On a aussi vu le Québécois qui a fait parler de lui pendant toute la saison, Bénédicte Mathurin, qui, lui, lundi, a joué un match de Summer League avec 17 points, 3 rebonds, 6 assists, puis un vol de balle. Lui, dans le fond, après ça, il n'a pas rejoué. Fait que je pense que les Pacers ont peut-être décidé de laisser faire pour pas risquer de le blesser, vu que c'est un de leurs joueurs vraiment tournants. Là. On a aussi vu Luguentz Dort qui a été annoncé dans le camp d'entraînement de la team qui fera partie de la Coupe du Monde de FIBA. Alors, il n'est pas garanti d'être dans l'équipe, le 12 qui y va, mais il va faire le camp d'entraînement pour, qui est un peu le try-out de cette ligue-là. Là. Ensuite, dans la CEBL, on a l'Alliance de Montréal qui est une nouvelle équipe qui, mercredi, ont subi une défaite 77-74 contre le Surge de Calgary. Dans le fond, qui est une des nouvelles équipes de la ligue. Puis, dans le fond, dans cette game-là, on a eu Ahmed Hill avec 25 points, puis Alain Louis qui en a fait 14 malgré la défaite. Ensuite, vendredi, ils se sont inclinés encore 96-88 contre les Seabears de Winnipeg, qui est une autre nouvelle équipe dans la ligue. On a vu Nathan Caillot faire une performance incroyable, puis faire 28 points, et Ahmed Hill 26 points malgré la défaite. On va maintenant s'enligner dans le monde du soccer ou football. Je vais laisser Mathis s'enligner avec ça. Donc, dans le monde du soccer, cette semaine, les actualités sont le CF Montréal qui s'est incliné 3-0 contre le Chicago Fire. Quelques jours plus tard, le CF Montréal a gagné 2-0 contre le Charlotte FC. Le CF Montréal a mis fin à une disette de 420 minutes sans marquer de but. Donc, Opoku à la 29e minute et Ofor à la 31e. Désolé si je prononce mal. Aussi dans le monde du soccer, mais là on va se diriger vers le monde du soccer féminin. 3 Québécoises ont été appelées pour représenter le Canada à la Coupe du Monde féminine en Nouvelle-Zélande. Donc la Coupe du Monde va se diriger Ça va se passer. Ça va être entre le 20. J'ai bugué. Va se dérouler entre le 20 juillet et le 20 août. Donc, l'attaquante Evelyne Vien, la défenseuse Gabrielle Carl, la gardienne Lisiane Prou ont tous été appelés pour la Coupe du Monde. Donc maintenant, on va se diriger vers le baseball avec Francis. Ben, avant qu'on passe sur le baseball, pour le soccer, moi ce que j'ai cru comprendre, c'est que on a vu justement l'équipe olympique féminine de soccer qui a eu énormément de succès dernièrement, mais j'ai cru comprendre que ça allait un petit peu moins bien pour la Coupe du Monde. Qu'est-ce qui d'après toi fait comme que ça va moins bien? Parce qu'on a vu tous les sports comme le basket, surtout que nous autres on suit. Olympique, c'est toujours un peu plus populaire, puis Coupe du Monde, c'est moins populaire, puis au soccer, c'est complètement l'inverse. Mais là, tu sais, qu'est-ce que ça ferait? T'sais, on a vu justement le Canada masculin en Coupe du Monde la dernière fois, puis là, on a les filles. Puis, penses-tu que le Canada serait comme aussi content si on gagnait une médaille, ou vu que c'est comme. Ils vont plus souvent, ça serait moins le fun? Je pense que les Olympiques, au soccer, c'est moins bien vu. C'est plus la Coupe du Monde, c'est genre la plus grosse compétition. Je pense que les meilleurs joueurs vont plus à la Coupe du Monde. Donc si on gagne une médaille à la Coupe du Monde, c'est plus gros qu'une médaille aux Olympiques en soccer. Fait qu'on on souhaite pas mal de bonne chance à nos Canadiennes pour essayer de faire grossir le soccer au Canada, qui est en plein essor en ce moment. Ouais. Puis pour le baseball, c'était cette semaine le All-Star Weekend. Alors le match des étoiles qui était aussi couronné quasiment avec le championnat du coup de circuit. Dans le fond, nous on a vu le joueur des Blue Jays de Toronto, Vladimir Guerrero Jr. remporter le concours de circuit, dans le fond, en battant Randy Arozarena 25-23 en finale. Alors c'était vraiment proche. Puis ce qu'on a cru comprendre, c'est que c'est la première fois qu'un duo père-fils le gagnait. Son père, à Vladimir Guerrero Senior, l'aurait gagné en 2007. Puis quand Vladimir Junior était encore un ramasseur de balles pour lui. Fait que on a vu tout ce qui a été comblé comme ça, le cycle de la vie qui monte. Là. Puis ensuite, il y a eu aussi le draft de la MLB qui s'est tenu sur plusieurs jours parce qu'il y en a beaucoup de monde. On a vu Pierre-Olivier Boucher être repêché 309e par les Braves d'Atlanta. Dans le fond, Pierre-Olivier qui est un lanceur. Puis ça a été le premier Québécois à se faire recruter dans ce draft-là. Puis on a eu maintenant plus bas, quelques journées plus tard, Jérémy Pilon qui a été drafté 543e par les Rays de Tampa.
Tampa Bay, qui dans le fond est le deuxième et dernier Québécois qui s'est fait prendre dans cette situation. Alors on voit qu'il y a beaucoup de monde qui se font drafter, pas beaucoup de Québécois, puis on aimerait vraiment là, que ça commence à remonter, là, parce que le baseball au Québec, c'est quand même là c'est pas... on a, mais il faut qu'on aille dans la ligue, là, sinon ça marchera pas. Là. Ensuite, pour le golf, on va se diriger avec Mathis pour l'Omnium du Québec qui s'est passé à Bromont cette semaine. Donc à l'Omnium du Québec, on a quelques Québécois qui ont participé. Donc on a Étienne Papineau qui a fini égal à la 16e position avec une fiche de -12. Joey Savoie qui a lui aussi fini 16e avec une fiche de -12. Raoul Ménard qui a fini lui égalité à la 24e position avec une fiche de -9. Brandon Lacasse qui a fini 36e avec une fiche de -7. Et Étienne Bro qui a fini 45e avec une fiche de -5. On a gardé dans le fond sur les Québécois qui étaient dans le top 50. Fait que s'il y en a plus bas qu'on a oublié, on est désolé, mais get better. Donc quand même des performances quand même bonnes pour nos Québécois. Donc le golf au Québec qui est en essor. Ben ça va avec le hockey, hein, le hockey dans la saison d'hiver, le golf l'été. C'est comme ça que ça aide. Pour le tennis, justement, cette semaine, on a vu un des plus gros tournois du tennis, qui est Wimbledon. Puis on avait 2 Québécois qui étaient en action, justement, cette semaine. On a eu, du côté masculin, Félix Auger-Aliassime, qui s'est malheureusement incliné au premier tour, qui était, de ce que j'ai pu comprendre, une très grande déception de sa part, qui était peut-être une défaite qu'il n'était pas supposé avoir. Mais ça a été des 7 serrés tout le long. On a eu 7-6, 6-7, 7-6, 6-4. Alors, ça a été des 7 serrés. Malheureusement, il n'y a pas eu le petit edge contre l'Américain Michael Mmoh. Ensuite, du côté féminin, on a vu Leila Fernandez, qui est vraiment une star montante du tennis québécois, qui s'est inclinée malheureusement 3-7 au deuxième tour contre Caroline Garcia. Mais pour elle, ça a été moins de surprise, puisque Caroline Garcia est une Française qui est 5e au classement de l'ATP. Alors, c'était pas mal une garantie là, qu'elle allait gagner. Fait que c'est sûr que les parcours de nos Québécois se sont terminés plus rapidement, mais très prochainement, il va y avoir une compétition justement de tennis au Québec. Fait qu'en espérant qu'on va avoir plus de Québécois là-dedans qui vont se lancer. On va ensuite se déplacer vers le monde de l'athlétisme. En Allemagne, jeudi, il y avait le mondial junior de triathlon. Dans le fond, on a vu notre Québécois Mathis Beaulieu, qui a été médaillé de bronze, justement, jeudi, avec un temps de 51 minutes 16 secondes. Fait que ça, pour lui, ça a été vraiment cool. Il a mentionné dans l'article qu'il était vraiment intéressé à gagner, puis que ça faisait longtemps qu'il essayait ça, puis que c'était sur ses choses à atteindre là, de gagner une médaille. Puis, très récemment, justement, nous, on filme ça dimanche. Fait qu'aujourd'hui, une des stars montantes de l'athlétisme québécois, Charles Philibert Thibouteau, qui dans le fond, lui, a été annoncé qu'il pouvait automatiquement représenter le Canada aux Jeux Olympiques de Paris 2024 en s'étant qualifié aujourd'hui à la Diamond League de Silésie. Dans le fond, lui, il a fait le temps nécessaire pour le classement automatique de quelques millièmes de seconde. Là, puis ça lui a permis justement d'être garanti de se qualifier. Fait que pour lui, ce qu'il nous a dit dans l'article, c'est que c'était sûr que lui, son but, c'était de se qualifier premier. Comme oui, il est content du résultat, mais la qualification était vraiment importante pour lui. Là. On va se diriger maintenant vers le championnat mondial de sport aquatique avec Mathis qui va vous expliquer ce qui s'est passé. Donc cette semaine, il y avait le championnat mondial de Fukuoka au Japon. Et on avait quelques Québécoises qui étaient présentes. Donc en plongeon, Mia Vallée qui a fini 15e au tremplin de 1 mètre. Et à la nage artistique, Audrey Lamotte qui a fini 8e au préliminaire et 6e en finale. Donc quand même des performances honnêtes de nos Québécoises qui sont présentées au Japon, sûrement avec dans des conditions plus dures, le décalage horaire, tout ça. Donc je pense que c'est encourageant pour le sport aquatique au Québec. Donc là, on va se diriger vers le football. Cette semaine, Marc-Antoine Dequoy a été nommé sur le tableau d'honneur de la CFL après une très bonne performance de 5 plaqués et un échappé recouvert. Donc il a été nommé à la 5e semaine. C'est vraiment bon pour lui parce que il y a eu une saison quand même difficile, comme les Alouettes qui ont une saison assez difficile. Les Alouettes jouaient un match assez important contre les Argonauts
Ce samedi, ils se sont inclinés 35-27. Les Argonauts qui sont la meilleure équipe de la CFL. Donc, malgré la défaite, le carrière Cody Fajardo a quand même fait 3 passes de toucher à la recrue Tyler Sneed. Donc, je pense que c'est quand même encourageant pour l'offensive de Montréal. Mais de perdre un gros match comme ça, surtout si c'est un match de section, je pense que ça va faire mal. Mais Montréal qui reste quand même deuxième dans la section de l'Est. Donc, Ouais, ben j'ai cru comprendre que les Argonauts aussi avaient gagné le championnat de la CFL l'année passée. Fait que ça, c'est un match, oui, qui est proche. Puis on a eu l'article aussi de l'entraîneur qui disait que ce match-là finissait quand même avec un sourire. Puisqu'ils ont amené justement l'équipe championne dans les dernières minutes. Puisque j'ai cru comprendre que ça s'est décidé dans les 20 dernières secondes la victoire de ce match-là. Là. Ça s'est joué à une possession. Donc là, on va se diriger vers les parasports. Francis? Ouais, dans le fond, on a eu le mondial de para-athlétisme, dans le fond, pendant toute la semaine. Puis nous, de ce que j'ai trouvé, dans le fond, on avait un de nos Québécois qui compétitionnait dans le 5 km T13. Alors, ce que ça veut dire T13, c'est des coureurs qui ont une déficience visuelle. Alors, ceux qui ont un peu de difficulté à voir, puis des visions réduites. Puis notre Québécois Guillaume Ouellette aurait fini 3e dans cette compétition-là. Alors, c'est très le fun pour lui de savoir que, malgré tout ça, il est quand même 3e à 5 km. Puis 5 km, je trouve que c'est quand même très long. Là. Puis aussi, on a eu le Tour de France cette semaine. Puis je vais vous laisser avec Mathis pour vous donner les résultats de nos Québécois. Donc, le Tour de France, après 15 étapes, on a 2 Québécois qui se sont classés. Donc, Guillaume Boivin qui a fini 126e au total et Hugo Hull qui a fini, lui, 46e au total. Donc, même si c'est peut-être pas dans le top du classement, c'est quand même très bon vu que c'est la plus grosse course de vélo au monde. Donc, Puis aussi, dans le fond, là, c'est à la fin de la 15e étape. Je pense qu'il y en a 22 ou 23. Fait que, ils ont encore la chance, justement, aussi, comme Guillaume Houle, il a la chance vraiment de remonter. 46e, puis en ce moment, j'ai vu que c'était une flèche montante. Fait que ça veut dire que s'il peut finir top 30, top 25, ça serait vraiment le fun pour un Québécois. Là. Ouais. Donc là, on va se diriger du côté des sports de combat et Francis qui va nous parler d'un athlète du karaté. Ouais, ben dans le fond, cette semaine, on a vu qu'il y avait le championnat canadien de karaté chez les seniors de moins de 84 kg qui ont été gagnés par un Québécois, Alexandre Saint-Arnaud. Dans le fond, lui a gagné sa catégorie là, des moins de 84 kg. Alors là, c'est très le fun justement pour le Québec, qui peut se démontrer dans un sport comme ça, genre sur le Canada. Là. Fait que c'est tout pour cette semaine. Dans le fond, on a fait le tour de tous les sports qu'on a pu trouver. Là, c'est sûr qu'en ce moment, c'est la saison morte d'extrêmement de sports. Alors, c'est sûr qu'il y a un petit peu moins d'action. Mais nous, dans le fond, on va se voir la semaine prochaine. Puis, laissez-nous savoir dans les commentaires si vous avez aimé ça. N'oubliez pas de laisser un like, de partager, puis de ne pas oublier de subscribe. On est extrêmement proche d'avoir le 60. Fait que nous, c'est quelque chose qu'on veut viser extrêmement bientôt. Là.